En fait, à l'origine, il faut se resituer dans le projet de développement agricole de Terrena, qu'on a appelé la nouvelle agriculture, et qui est un véritable projet d'entreprise, qui nous amène collectivement à faire évoluer les pratiques agricoles pour réussir à produire à la fois mieux et avec moins. L'enjeu, c'était que l'ensemble des acteurs qui rentrent dans ces compositions des produits puissent parler un même langage, de telle sorte qu'on puisse remonter jusqu'à l'origine de tout ce qui rentre à l'intérieur de la production agricole elle-même. Et ce qui est intéressant avec la problématique de Terrena, c'est que c'est une perspective très amont, et que dans cette perspective très amont, entre on va dire la production agricole elle-même et tout le schéma de transformation qui peut exister sur certaines catégories de produits jusqu'à l'usine dans laquelle le produit va être emballé, il y a un enjeu de traçabilité. Aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire avec Terrena, c'est le capacité d'une traçabilité complète, utilisant des standards plus modernes. Et si on utilise une standardisation de cette information, on récolte énormément d'informations. Et pour qu'elle puisse fonctionner, elle a forcément un grand besoin d'être interopérable. Et le premier niveau d'interopérabilité, c'est le langage commun. Bon, l'objectif de notre projet commun, il est double. La dimension de la saisie de tous les actes de la production agricole, de quelque nature qu'ils soient, et d'un autre côté, la capacité de répondre à une demande de traçabilité qui vient à la fois des consommateurs et de tous les intervenants et toutes les parties prenantes de l'agroalimentaire. L'intérêt pour GS1, c'était d'avoir un cas concret sur lequel on pouvait s'appuyer pour mettre en œuvre d'une certaine manière ces outils de standard qui reposent toujours sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on identifie des choses, on identifie des produits finis, on identifie des batchs de production d'une certaine manière. On capture l'information, c'est l'autre point, c'est-à-dire que l'enjeu c'est non seulement d'avoir tous ces événements qui existent, mais la capacité de capturer cette information dans la chaîne. Le tout bien entendu sur un même langage qui permet ensuite de partager cette information. Donc c'est extrêmement important par rapport aux enjeux du monde agricole dans son ensemble, mais aussi des acteurs, des petits, des gros, de pouvoir finalement avoir des standards qui répondent à ces objectifs. Quand il s'agit des données, quand on commence à dire ça, on commence à parler d'ouverture, de données ouvertes, et la crainte est immédiate parmi les acteurs. Alors, la réflexion basique est de se dire, mais si je commence à partager toutes mes données, tout le monde va tout voir sur mon activité. Et le rôle d'un acteur comme GS1, c'est non seulement de rendre ça possible, mais de définir avec les acteurs les règles sur lesquelles ça va reposer. Et parmi ces règles, il apparaît très clair qu'on a un peu trois grandes catégories de données qui se présentent. Celles qu'on va publier en open data, les données publiques, voilà, c'est un premier P. Le deuxième P, c'est des données partagées, qui ne sont pas forcément publiques à tous, mais qui sont vraiment celles que je vais échanger avec mes clients, par exemple. Et bien entendu, et c'est le dernier P, les données privées, celles que je vais garder pour moi. Donc c'est très important de dire que standard n'est pas forcément égal à 100% public. Standard, c'est un langage commun sur lequel on va aligner ces trois catégories de données, de telle sorte qu'elles puissent être exploitées à des fins qui sont diverses. Un enjeu majeur de ces plateformes de données, c'est effectivement l'analyse des données. Voilà. Il y a un premier temps qui se prend du genre de tunnel de traçabilité, qui est comment on raconte la chaîne de l'amont jusqu'à l'aval, en identifiant les événements les plus importants, les plus structurants. Et puis au-delà de ça, et c'est pour ça qu'on parle de la numérisation du monde de la production, c'est comment on analyse les relations de cause à effet extrêmement complexes, parce qu'il y a plein d'interactions entre les actes qu'on commet et les résultats qu'on obtient. Il faut saluer d'une certaine manière l'ouverture d'un opérateur comme Terrena à cette logique qui consiste à mettre en partage d'une certaine manière de la donnée et finalement à en faire le socle sur lequel son discours de marque ou d'entreprise va se baser. Et ça, c'est un prérequis pour GS1 parce qu'à partir du moment où on ouvre ces données, où on est dans une logique d'open data, on doit rentrer dans une démarche où voilà, on va accepter l'interopérabilité. Et quand on construit un discours à l'adresse du consommateur, bien entendu, il y a une forme de concurrence qui s'opère et ça rebâtit d'une certaine manière les termes de la concurrence. On est tous au fond orientés vers le désir de mieux produire.
partager la façon dont on le fait, c'est la meilleure façon de s'avancer collectivement vers des productions de meilleure qualité et respectant un certain nombre de règles. Pour GS1, c'était vraiment l'occasion de faire un appel à participation. C'est-à-dire que cette théorie qu'on vient de dérouler n'a de sens que si tous les acteurs se penchent là-dessus. Donc créer cette plateforme en la faisant, on va dire, par petits bouts dissociés n'a aucun sens. Le sens primaire, c'est de pouvoir tous rassembler les choses. Et du coup, voilà, c'est un appel à participation. La présence sur le salon consiste à faire venir des gens pour qu'ils soient capables de fonder ça sur la base d'un exemple concret qu'on a pu élaborer avec Terrena. On n'arrivera à produire mieux que si collectivement on s'oriente vers le produire mieux. Et que pour le faire, il faut qu'on le fasse ensemble et qu'il faut qu'on partage les données. On ne peut pas faire le mieux les uns contre les autres. On ne peut faire le mieux que les uns avec les autres. On espère jouer un rôle d'éclaireur dans cette démarche dans laquelle on est engagé.